Jacques Duplessis, je suis journaliste indépendant, membre du collectif Extramuros. Du coup, on m'a invité pour venir parler de mon expérience, et notamment d'un livre qui va sortir début novembre 2016, le Tour de France de la corruption, qui sort chez Grasset. On a repéré des histoires dans toute la France par les journaux locaux, les médias locaux, et ensuite on a regardé celles qui nous semblaient intéressantes. Donc ça, c'était une première source d'histoire pour le livre. Ensuite, on a contacté également les associations spécialisées dans la lutte anticorruption, comme Anticor et Transparency International, qui avaient elles-mêmes des histoires qui étaient en cours. Voilà. Donc du coup, elles nous ont signalé ces histoires et du coup, après, on a à chaque fois refait des enquêtes. Il n'y a pas d'enquête sans difficulté. La première difficulté, c'est de pouvoir prouver ce qu'on affirme. Il ne suffit pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne en disant tel maire est un escroc, ou voilà, a fait des emplois fictifs, salarie sa femme, enfin des choses comme ça, qui relèvent de la corruption ou de la prise illégale d'intérêt. Il faut le prouver. Et le prouver, c'est-à-dire avoir des témoignages, mais aussi avoir des documents. Donc à chaque fois qu'on nous donne un témoignage, il faut qu'on trouve les documents pour l'étayer. Et c'est arrivé qu'il y ait des histoires qu'on écarte parce que finalement, on n'arrivait pas à le prouver. Nous, dans notre cas, tous les documents, on a eu des documents papier. Donc, on ne nous a pas donné de documents sous format électronique. C'était des documents, ou alors des documents, même si c'était sous format électronique, par exemple, c'était des jugements, c'était des documents qui venaient par des avocats. Donc, une source fiable, et sinon, c'est que des documents papier. Même si ça prend du temps, même si ce n'est pas très rentable, l'investigation, c'est vraiment le cœur du métier de journaliste avec le reportage. Donc je crois qu'il ne faut pas lâcher, même si c'est dur, si des fois il y a des barrages dans les médias, parce que ça déplaît à des annonceurs, parce que ça déplaît à des personnes puissantes. Je crois que c'est vraiment la vocation du journalisme, c'est aussi de faire de l'investigation.